Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous, représentants du corps scientifique, avons été élus il y a à peine un an. Et déjà, nous constatons que nous fonçons, non pas vers un avenir plus radieux pour la recherche scientifique, mais plutôt droit dans un mur. Et il va falloir faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour éviter que la recherche ne devienne un métier en voie de disparition. Le monde de la culture et le monde de la recherche ont beaucoup en commun. Les deux souffrent de définancement et passent à la trappe des priorités politiques. Comme les artistes, les chercheurs vivent dans une précarité inacceptable, faite de petits contrats accumulés au gré de la conjoncture économique, alors même qu'ils sont considérés comme faisant un métier d'avenir pour la société. Le sous-financement des universités est grandement responsable de la précarisation du statut de chercheur, mais n'est évidemment pas la seule raison. Le pôle d'attraction interuniversitaire, seule et unique source de financement favorisant les collaborations entre universités francophones et néerlandophones, est en passe d'être supprimé. À combien de projets innovants va-t-on renoncer? Au sein de notre université, les membres du corps scientifique ne jouissent pas tous de droits élémentaires. Nombre de chercheurs ne disposent d'aucun bureau. La gratuité de l'inscription au doctorat, prévue par le décret Marcourt, n'est pas appliquée par l'ULB. Par ailleurs, les membres du PATGS, titulaires d'un diplôme de doctorat, ne peuvent pas le valoriser dans leur salaire. La disparité des statuts des chercheurs donne aussi lieu à des discriminations injustifiables et les plonge dans un imbroglio administratif absurde. Par exemple, pour un assistant, une année d'ancienneté scientifique équivaut à une année d'ancienneté pécuniaire. Pour un chercheur FNRS, en revanche, une année d'ancienneté pécuniaire n'est acquise qu'après 2 années d'ancienneté scientifique. Pour les mini-arcs, il faut compter 1, 2, 3 ou 4 ans, selon la source. Avez-vous compris? Nous non plus. De nombreuses facultés exigent par contre de prester des charges bénévoles pour l'université, telles que donner des TP, encadrer des mémoires ou surveiller des examens. Le nouveau gouvernement de la communauté française nous promet une harmonisation des statuts entre chercheurs. Nous accueillons bien entendu à bras ouverts cette décision, mais à condition que l'on harmonise les statuts vers le haut. La recherche scientifique est poussée vers l'idéologie de l'excellence, mais les moyens pour parvenir à cette excellence ne nous sont pas fournis. Toujours au nom de cette excellence, les chercheurs sont forcés à l'exil. Peu importe qu'ils aient une vie familiale ou qu'ils ne puissent pas assumer 2 loyers, ils doivent partir à l'étranger. Et pendant longtemps, s'ils veulent un jour espérer un poste définitif, le saint Graal de tout chercheur. Et le comble, c'est qu'aucune politique de retour n'est mise en place pour ces chercheurs, qui ont bien souvent dû sacrifier leur vie privée pour leur vie professionnelle. Perte des droits sociaux, tels que le chômage et la pension. Absence de poste, même contractuel, ou poste promis, puis donné à d'autres. Combien de chercheurs brillants avons-nous déjà perdus et allons-nous encore perdre? Le milieu de la recherche est un monde bien particulier, dans lequel règnent des concurrences extrêmes. Et cette concurrence, exacerbée par les facteurs d'impact et l'indice de publication, ne fait que nuire à la qualité de la recherche, par une nécessité de vite, de beaucoup, et par conséquent de mal, tel que le rappelle la charte de la désexcellence. Doit-on s'étonner du coup que l'enseignement soit relayé au second plan? Les assistants devraient consacrer la moitié de leur temps à l'enseignement, tout en étant aussi compétitifs que les boursiers pour espérer obtenir un poste définitif. L'enseignement devient un frein à la carrière et le fait de donner des TP devient une perte de temps et une distraction nous empêchant de publier. Heureusement, pour nous aider, les autorités ont décidé d'ouvrir à l'international les 2 malheureux postes définitifs anciennement réservés à des candidats internes, le tout avec une concertation pour le moins marginale. Dommage collatéral, les 50 postulants laissés sur le carreau chaque année n'ont plus qu'à pointer au chômage, si bien entendu celui-ci n'est pas perdu suite à l'exil, après des années de dévouement à l'institution. Une question.
L'ULB veut-elle vraiment être ce monstre ingrat, favorisant une ère d'égoïsme et d'individualisme à son propre détriment, où l'enseignement et les services rendus à la collectivité ne seraient qu'une corvée? Dépités par le système ou écrasés par la concurrence, des chercheurs tentent de se réorienter. Et c'est là, mesdames, messieurs, chers collègues, qu'ils peuvent être rassurés d'avoir un atout irrésistible sur le marché de l'emploi. Car, comme chacun sait, le doctorat ouvre toutes les portes et est reconnu comme un véritable métier. Vous l'aurez compris, il est plus qu'urgent de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de faire reconnaître la recherche comme un véritable métier et notre diplôme comme un véritable atout sur le marché du travail. Je vous le disais tout à l'heure, mesdames, messieurs, nous fonçons droit dans un mur. Ce discours évoquera peut-être dans votre esprit celui tenu chaque année par mes prédécesseurs lors de cette rentrée solennelle. Pourtant, ces répétitions sont nécessaires, car nous prêchons au milieu du désert. Le corps scientifique est le grand oublié de la réforme Marcourt. Il n'a pas été consulté et n'est pas représenté dans les instances de l'ARES, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, dans lesquelles il est un acteur majeur. Et même au sein de l'université, alors que la nouvelle réforme de la gouvernance est censée garantir l'équité des voix de chaque corps, nous ne pouvons que regretter que toutes les voix n'aient pas le même poids dans les organes décisionnels. Mesdames, Messieurs, un souhait pour terminer. Nous espérons que ce discours ne sera pas le même l'année prochaine. Au nom du corps scientifique, je vous remercie.